La journée mondiale de l'eau, c'était donc aujourd'hui 22 mars à travers le monde entier sous le thème l'eau et le développement durable. Au Gabon, gouvernements et entreprises multiplient les activités inscrites dans la lutte contre la pollution des cours d'eau et de l'environnement. C'est le cas de l'entreprise Sobraga. On en parle avec Biwao Mikala. La consommation de l'eau intéresse aussi bien les ménages que les entreprises pour le fonctionnement de leurs usines, à l'instar de Sobraga qui, en dehors de l'eau de la SG, a ses propres sources d'approvisionnement. Par ailleurs, Sobraga s'inscrit dans l'optique du développement durable. L'eau de la SG, une fois arrivée, elle est traitée et elle sert essentiellement pour l'application de nos produits finis. Quant à l'eau de forage, elle aussi, elle est aimantrée et une fois l'eau traitée, elle est analysée et envoyée en milieu naturel en respectant les exigences réglementaires applicables et les normes internationales en matière d'eau de rejet. Cette préoccupation est également la marque de fabrique du gouvernement. Nous sommes à la station pilote d'Angondje. Donc cette station va traiter les eaux usées issues des logements sociaux, des 1000 logements sociaux, avant de les rejeter dans leur milieu naturel, afin d'éviter toute la pollution des nappes, des problèmes hydriques qu'on peut rencontrer. Ce projet-là a préconisé la réalisation de 3 stations d'épuration, une à Ondongo, une à Malibé et une à Laloé. Grâce à ces stations, on pourra désormais lutter de manière efficiente contre la pollution de cours d'eau et de l'environnement. Et demain, 23 mars, sera célébrée la journée mondiale de la météorologie au Gabon. Bien sûr, des manifestations sont prévues. D'ailleurs, le ministre en charge des Transports, Paulette Mengue Mowono, vient de Constance, dont en voici un extrait. Mesdames et messieurs, à l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre depuis 1961, le 23 mars de chaque année, la journée mondiale de la météorologie. Cette date a été retenue pour marquer l'entrée en vigueur en 1950 de la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale. Cette organisation a pour principale vocation d'aider les pays à fournir les services météorologiques et hydrologiques nationaux afin de protéger les personnes et les biens contre les catastrophes naturelles liées au temps, au climat et à l'eau, préserver l'environnement et contribuer au développement durable. Pour l'édition 2015, le thème choisi est « Climat, comprendre pour agir ». En choisissant un thème aussi important pour la survie de tout l'environnement, l'Organisation mondiale de la météo invite ainsi les États à mettre un accent particulier sur la connaissance de tous les phénomènes qui influencent le climat.